Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça se passe très très bien pour vous. En effet, depuis quelques années, beaucoup de salariés ressentent une chose difficile à expliquer. On travaille, nous sommes sérieux, on fait des efforts, mais au fond de nous-mêmes, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude sur notre avenir professionnel, une inquiétude sur notre carrière, une inquiétude sur notre place dans un monde qui change très très vite, dans notre place dans le monde de l'intelligence artificielle. Et comme vous savez peut-être, aujourd'hui les entreprises se transforment. Toutes les entreprises sont en train de lancer des projets de transformation. Et dernièrement, on voit que de nombreuses entreprises mettent en place ce qu'on appelle des smart factories, c'est-à-dire des usines intelligentes où les machines sont connectées, les données sont analysées en temps réel et certaines tâches sont presque automatisées. Aujourd'hui aussi, il y a les métiers qui évoluent. Ça me vient à la tête le métier des commerciaux. Avant, les commerciaux passaient beaucoup de temps à chercher des prospects ou à préparer des présentations. Mais aujourd'hui, avec des outils intelligents, ces derniers peuvent analyser les données clients, bien évidemment. Ils peuvent proposer des scripts, préparer des supports. Ils font tout. Alors le commercial doit donc développer davantage ses compétences relationnelles. Il doit développer sa capacité à comprendre les besoins humains et même à créer de la confiance. D'ailleurs, c'est l'objectif d'un commercial. Dans la logistique aussi, les métiers changent. Avant, les préparateurs de commandes qui travaillaient peut-être uniquement avec du papier, avec quelques WMS, maintenant, on utilise des systèmes automatisés connectés à l'intelligence artificielle et connectés à des robots et qui font tout le travail. En tout cas, les technologies avancent à une vitesse impressionnante. Et avec l'arrivée massive de l'intelligence artificielle, beaucoup de personnes se demandent, beaucoup de salariés se demandent, est-ce que mes compétences seront encore utiles demain? Est-ce que je suis en train de progresser? Est-ce que je vais être remplacé par l'intelligence artificielle? Est-ce que j'ai toujours les mêmes tâches? Est-ce que j'ai toujours les mêmes journées? Ce qui est sûr, c'est que la sécurité professionnelle d'hier n'existe plus. Car avant, on pouvait compter sur un diplôme, on pouvait compter sur une expérience, une ancienneté. Mais aujourd'hui, tout cela ne suffit plus. Le monde du travail demande autre chose. Il demande des compétences profondément humaines. Des compétences qui ne peuvent pas être automatisées. Eh bien, des compétences qui prennent ou qui permettent de s'adapter et d'évoluer et de rester pertinent. Parce que c'est ça l'objectif de cette vidéo. Je vais partager avec vous les 7 compétences humaines essentielles que tout salarié, pour moi, devrait commencer à développer dès aujourd'hui, en 2026, pour réussir et s'épanouir dans les années qui viennent. On doit commencer maintenant avec ces compétences-là. Parce que pour moi, le futur ne se prédit pas. Le futur se prépare. Et c'est notre occasion de préparer ces compétences. Nous allons juste ouvrir des portes, car chaque compétence est une formation à part entière. Peut-être que je ferai d'autres vidéos pour chaque compétence et de les détailler davantage, mais on va prendre conscience de ces compétences pour les développer petit à petit. J'espère que vous êtes prêts. Et donc, j'aimerais que vous preniez quelques secondes avec moi, s'il vous plaît, quand vous pensez à votre avenir professionnel. Quelle image apparaît dans votre tête? Est-ce une image rassurante ou une image inquiétante? Parce que dans la programmation neurolinguistique, on dit que les images que nous créons mentalement influencent notre énergie et notre décision. Et ça, c'est vrai. Donc aujourd'hui, cette vidéo peut déjà commencer à changer votre perception. J'espère que vous êtes prêts à rentrer dans ces compétences-là. Alors, on commence avec la première compétence. Et si je devais choisir une seule compétence, je dis une seule compétence, pour réussir dans les années à venir, ça serait clairement l'adaptabilité. Pourquoi? Parce que le monde du travail ne change plus tous les 10 ans, comme avant. Et d'ailleurs, avant, une personne pouvait apprendre un métier, maîtriser ses outils et même travailler de la même manière pendant toute sa carrière. Aujourd'hui, la réalité est différente. La situation change tous les ans. Et parfois, tous les mois, on trouve des changements tous les mois, tous les jours, car les outils évoluent en permanence. Il y a de nouvelles méthodes qui apparaissent. Et du coup, les entreprises doivent s'adapter rapidement pour rester compétitives. C'est normal. Et cela signifie que les salariés doivent aussi apprendre plus souvent. Et dans ce contexte, beaucoup de salariés ressentent une forme de stress. Ils se disent que, est-ce que je vais réussir à suivre? Est-ce que je vais réussir à suivre avec cette vitesse? Est-ce que je vais comprendre les nouvelles technologies? Est-ce que je suis pas trop en retard?
Par exemple, je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Un salarié qui travaille, je sais pas, dans une entreprise depuis plus de 15 ans, 20 ans, 30 ans, il connaît parfaitement son métier, il est sérieux, il est respecté, il est connu par tout le monde, il a ses habitudes. Puis un jour, l'entreprise décide de mettre en place un nouvel outil basé sur l'intelligence artificielle. Cet outil automatise une partie de ses tâches. Bien évidemment, au début, il va ressentir plusieurs émotions, ce monsieur. Il y a la peur, il y a la frustration, il y a le doute, et parfois même le rejet de ces technologies. Il va se dire, pourquoi changer ce qui fonctionne? Avec moi, tout fonctionnait très très bien. Je faisais bien mon travail. Est-ce que je vais encore avoir ma place avec tout ça? Eh ben, si vous êtes dans ce cas, je peux vous dire que c'est normal de ressentir toutes ces émotions. Le changement fait peur. Il fait peur à tout le monde. Mais il y a deux types de réactions possibles à cette situation. La première réaction, c'est la résistance. C'est-à-dire se plaindre, éviter d'apprendre, attendre que les autres comprennent à notre place. Oui, on résiste au changement. Mais la deuxième réaction, ce qui m'intéresse, c'est cette compétence, c'est l'adaptabilité. C'est se dire, OK, le monde change, mon entreprise change, tout le monde change. Je ne peux pas contrôler tout, mais je peux contrôler une seule chose. C'est ma capacité à apprendre. Ça, par contre, vous pouvez le contrôler. Une personne adaptable va poser des questions, va aller chercher dans l'outil et le tester, va accepter de ne pas tout maîtriser au début, de progresser petit à petit. Et que, bien évidemment, quelques mois plus tard, cette même personne peut devenir une référence dans son équipe. Pourquoi? Parce qu'elle a transformé une peur en compétence. C'est ça l'adaptabilité, c'est transformer une peur en compétence. Et d'ailleurs, l'adaptabilité, ce n'est pas être parfait. C'est fini le monde du parfait. D'ailleurs, le parfait est l'ennemi du bien. Et l'adaptabilité, c'est ne pas tout comprendre immédiatement, maintenant. C'est accepter d'être débutant encore et encore. C'est garder cette mentalité d'apprentissage. Posez-vous cette question très simple. Est-ce que je vois le changement comme une menace? Ou est-ce que je vois le changement comme un entraînement? Deux réactions, deux mindsets différents. En psychologie, on parle de mindset de croissance parce que les personnes qui évoluent sont celles qui considèrent que ils considèrent les difficultés comme des occasions d'apprendre. Et quand tu changes le sens que tu donnes à une situation, ça va changer ton état émotionnel. Et c'est ton état émotionnel qui influence directement sur ta capacité à apprendre. Donc, transformer cette peur en compétence d'adaptabilité, c'est la compétence la plus importante dans ce premier volet. Et si l'adaptabilité est essentielle pour évoluer, il y a une autre compétence encore plus puissante pour réussir dans le monde du travail. Je parle d'ailleurs j'ai fait une formation dans cette compétence-là, c'est l'intelligence émotionnelle. Car si l'adaptabilité permet de suivre le changement comme on a vu avant, l'intelligence émotionnelle permet de rester solide pendant le changement, bien évidemment. Je m'explique. Aujourd'hui, beaucoup de salariés ne sont pas seulement fatigués par la charge du travail. Ça, c'est sûr et certain. Les salariés sont fatigués surtout par la pression émotionnelle. Pression, quand je dis pression émotionnelle, c'est pression des objectifs, pression des délais, pression des relations professionnelles, pression de l'incertitude aussi. Et parfois, cette pression ne se voit pas. Cette pression, elle se vit dans l'intérieur. Et pour comprendre l'importance de l'intelligence émotionnelle, et vous pouvez, je vais partager avec vous une formation spéciale sur l'intelligence émotionnelle, prenons une situation très simple que beaucoup de salariés vivent. Par exemple, un salarié qui travaille sérieusement sur un projet. Il donne son temps, son énergie, son sérieux. Il veut tout bien faire. Et un jour, il apprend que ce projet est finalement confié à une autre personne, à un autre collègue. Je sais que ça arrive souvent. Non pas parce que le salarié il est mauvais, mais parce que l'entreprise des fois change de stratégie, ou parce que l'autre personne elle a plus d'expérience sur le sujet. Et à ce moment-là, plusieurs émotions peuvent apparaître. Bien évidemment, il y a la déception, il y a la frustration, il y a le sentiment d'injustice, il y a la perte de motivation. Eh ben, c'est vrai que j'ai donné un exemple dur, mais sans intelligence émotionnelle, cette personne va commencer à ruminer. Elle va se dire, on ne connaît plus mon travail.
Pourquoi lui et pas moi? Ça sert à quoi de travailler? Ça sert à quoi de faire des efforts? Et petit à petit, l'énergie baisse, l'engagement baisse, sa relation avec l'équipe peut se détériorer, sa relation même dans sa vie personnelle va se détériorer. Maintenant, on imagine une posture basée sur l'intelligence émotionnelle. Cette même personne, il accepte l'émotion, elle reconnaît cette émotion, elle connaît cette émotion. Cette personne, elle prend du recul. Il se pose des questions, ce salarié il va se poser des questions constructives. Qu'est-ce que je peux apprendre dans cette situation? Comment puis-je montrer encore plus de ma valeur? Quelles compétences puis-je développer maintenant? Cette capacité à transformer une déception en progression fait une énorme différence dans une carrière. Parce que le monde du travail d'aujourd'hui, parce que les situations imprévues sont fréquentes aujourd'hui. Et ce ne sont pas les événements qui déterminent notre évolution. C'est la manière dont nous réagissons, bien évidemment. Quand une émotion apparaît, la vraie question n'est pas pourquoi cela m'arrive, mais plutôt la vraie question, c'est qu'est-ce que cette émotion essaie de m'apprendre. Et ça change tout. On va voir plus en détail cette compétence de l'intelligence émotionnelle dans dans des prochaines vidéos. Mais pour réagir intelligemment, bien évidemment, encore faut-il savoir analyser les situations avec lucidité. Et c'est là qu'intervient une autre compétence essentielle. C'est c'est la pensée critique. Alors, dans le monde professionnel d'aujourd'hui, nous sommes exposés à une quantité d'informations, mais jamais vues auparavant. Il y a, comme vous savez, les emails, les rapports, des réunions partout, calendrier plein de réunions, des tableaux de bord, des messages instantanés avec tous les outils maintenant, des réponses générées par l'intelligence artificielle chaque fois, rapidement, maintenant, tout va très vite. Et dans cette vitesse, une compétence devient absolument essentielle. Cette compétence, comme j'ai dit, c'est la pensée critique. Bien sûr, la pensée critique, ce n'est pas critiquer les autres. La pensée critique, c'est savoir analyser une situation avec lucidité, comme j'ai dit au début. C'est prendre du recul. C'est poser des questions. C'est éviter de réagir automatiquement. Par exemple, quelqu'un qui reçoit un email urgent en fin de journée. J'ai travaillé dans le support et je sais ce que ça veut dire. En fin de journée, il y a un email urgent, genre un message. Le client n'est pas satisfait. Il faut corriger rapidement. Il faut aller rapide. Eh bien, sans pensée critique, la réaction peut être immédiate avec du stress, avec de la panique, avec de la précipitation. Et la personne qui va travailler, par exemple, sur ce sujet, va commencer à travailler dans l'urgence. Malheureusement, sans bien comprendre le problème, sans vérifier les informations, sans prioriser, parce qu'il y a une pression de stress. Et bien, le résultat, c'est quoi? C'est de la fatigue inutile. C'est des erreurs, beaucoup des erreurs qui vont arriver à cette situation. C'est la frustration, c'est la perte du temps. Maintenant, on va voir une autre posture basée sur la pensée critique. Moi, j'adore le PNL, c'est pour ça que je vous donne beaucoup de postures. Avant de réagir, cette personne ou ce salarié prend quelques minutes pour analyser. Et d'ailleurs, c'est très important dans le support. Quelle est la vraie urgence de cette demande? Quelle est la source du problème? Est-ce que toutes les informations sont fiables déjà? Est-ce que j'ai toutes les informations pour analyser? Quelle est la meilleure action à faire maintenant? Peut-être que le salarié va se rendre compte que le problème est moins grave, qu'il n'y a pas d'urgence que prévu, qu'il y a déjà une solution simple qui existe à travers l'analyse des informations et que l'action peut prendre, ou même peut attendre le lendemain pour avoir plus de clarté. Eh bien, cette capacité à réfléchir avant d'agir protège énormément l'énergie mentale. Avec l'intelligence artificielle, cette compétence devient encore plus importante. Ça, c'est sûr et certain, parce que l'IA peut proposer des réponses rapides. On utilise tous les ChatGPT, Cloud, il y a des réponses rapides. Mais sincèrement, l'IA ne va pas remplacer votre jugement. Pour moi, un salarié qui réussira dans les années à venir, ce ne sera pas seulement celui qui utilise les outils de l'intelligence artificielle, ce sera celui qui sait vérifier, qui sait comprendre, qui sait décider intelligemment avec ces outils. Alors, il faut qu'on se pose cette question qui est une question très importante. Est-ce que je réagis à la vitesse du stress
ou est-ce que je prends le temps de penser avec clarté? Parce que notre cerveau est parfois piégé par ce qu'on appelle en psychologie les biais cognitifs. Par exemple, croire qu'une situation est plus grave qu'on l'est réellement, ça c'est les biais cognitifs. Imaginez par exemple des conséquences négatives sans vérifier, ça nous arrive à chaque fois quand il y a une urgence. Eh bien, la pensée critique permet de reprendre le contrôle. Et en programmation neurolinguistique, on appelle cela de sortir de la réaction automatique pour entrer dans l'observation consciente. Ça, on appelle ça la conscience, tout simplement. Et je dis toujours que développer sa pensée critique, c'est reprendre le contrôle de ses décisions. C'est en quelque sorte le début de l'art de la décision et le début de votre carrière. Et pour aller encore plus loin dans un monde automatisé, dans le monde de l'intelligence artificielle, je vois une autre compétence humaine qui va faire une énorme différence. C'est la créativité. Attends. Quand on parle de créativité, beaucoup de salariés pensent attention, la créativité, c'est pas pour moi. Ça, c'est immédiat. Attention, je suis pas un artiste, hein. Moi, la créativité, c'est pour les artistes, pour les gens qui vont dessiner. Moi, je travaille pas dans l'innovation, hein. Moi, je suis un ingénieur. Ben, en programmation neurolinguistique, on appelle ça une croyance limitante. En réalité, la créativité n'est pas réservée aux designers, n'est pas réservée aux inventeurs. Bien au contraire. La créativité signifie simplement de trouver de nouvelles façons de faire mieux chez un salarié. C'est une compétence qui se développe quand on commence à poser de nouvelles questions. Genre, comment puis-je améliorer ce que je fais maintenant? Par exemple, si quelqu'un travaille dans un service administratif ou dans un service logistique, on sait que chaque semaine, ce salarié doit préparer le même type de rapport, suivre le même processus, faire le même tableau, faire la même méthode. Cela prend du temps, ça c'est sûr. Cela est répétitif, ça c'est sûr. Mais parfois, cela peut être démotivant. Cette personne, ce salarié, doit se poser la question suivante. Comment puis-je améliorer ma façon de travailler? D'ailleurs, tout salarié, tout ingénieur, toute personne doit se poser cette question. Comment améliorer ma façon de travailler? Même si la personne est déjà dans l'administratif, il a des tâches répétitives, ce genre de salarié doit impérativement se poser ces questions. Pour moi, dans le monde professionnel d'aujourd'hui, le salarié doit commencer à tester une nouvelle organisation des données. Il doit proposer des outils digital, digital, faire une automatisation simple via l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a des formations sur les agents IA. Mais petit à petit, ce salarié réduit le temps nécessaire. Il va améliorer sa qualité. Il va faciliter même le travail en équipe. Et surtout, il devient visible. Ça, c'est important pour salarié de devenir visible dans ce monde-là de l'intelligence artificielle parce qu'il n'a pas seulement exécuté une tâche, il a apporté une solution. Et dans un monde où l'intelligence artificielle peut produire des contenus, analyser les données, et même elle peut automatiser des processus, la vraie valeur humaine sera d'imaginer, de connecter des idées et même de proposer des améliorations continues. Et surtout, voir des opportunités, là où les autres voient que des habitudes, que des tâches répétitives. Un salarié, pour moi, créatif, ne se contente pas de suivre les instructions. Un salarié, il va réfléchir à comment rendre les choses plus efficaces, à rendre les choses plus simples, à rendre les choses plus utiles. Et cette attitude-là change toute une carrière. Parce que les entreprises recherchent de plus en plus de personnes capables de contribuer, pas seulement d'exécuter bien évidemment, mais de contribuer à la stratégie de l'entreprise. Mais voilà. Des fois, prendre l'initiative dans une entreprise va améliorer le résultat de cette entreprise. Alors, il faut poser cette question. Est-ce que je répète toujours les mêmes tâches, les mêmes actions chaque semaine, chaque jour, chaque mois? Est-ce que je fais toujours les mêmes choses par habitude? Est-ce que je termine mes journées par fatigue? Est-ce que je cherche à progresser dans ma manière de travailler? La créativité n'est pas un talent magique, c'est une habitude de réflexion. Bien évidemment, il y a d'autres compétences qui sont importantes, même, comme vous savez, avec de bonnes idées, même avec des bonnes idées créatives, il faut encore savoir les exprimer. Il faut encore savoir les partager efficacement. Et c'est là qu'intervient une autre compétence essentielle.
c'est la compétence, c'est la communication. Beaucoup de salariés pensent que ce qui compte le plus, ce sont les compétences techniques. Eh bien, tout simplement, ce n'est pas vrai. Maintenant, bien sûr, les compétences techniques, ils sont importantes. Moi, je suis ingénieur avec, les compétences techniques sont hyper importantes. Mais la réalité, ceux qui évoluent le plus vite, ce sont ceux qui ont toujours et qui savent toujours euh, mieux communiquer leurs idées, mieux partager leurs compétences et leurs idées. Parce que la communication, ce n'est pas seulement parler, c'est savoir expliquer, c'est savoir écouter, c'est savoir convaincre, c'est savoir créer de la confiance. D'ailleurs, la communication, c'est une partie, c'est la compétence la plus importante pour un commercial. Par exemple, juste un petit exemple, on prend 2 salariés dans la même équipe. Les 2 sont compétents. Les 2 travaillent sérieusement. Les 2, ils ont de bonnes idées. Mais quand vient le moment de présenter un projet, en réunion par exemple, en réunion de présentation avec les directeurs, eh ben, leurs attitudes sont très différentes. Juste à titre d'exemple, le premier salarié, il parle très très vite. Il manque de structure. Il suppose que les autres ont compris. Il ne vérifie pas que si son message il est clair ou pas. On voit bien ses idées passent, il passe inaperçu, et que son travail avec la rapidité il est moins valorisé, et il peut avoir l'impression qu'on le reconnaît pas. Par contre, la deuxième posture, le deuxième salarié, avant la réunion, il a fait un travail. Il a préparé bien son message. D'ailleurs, je sais que dans la communication, le message, il faut le préparer. Il structure le problème, la solution et les avantages ou les bénéfices. C'est la base d'une bonne communication. Il parle calmement. Ça s'appelle de l'intelligence verbale. Il regarde ses collègues. Il prend le temps d'écouter les questions. Il reformule si nécessaire. Et bien, les résultats, ses idées sont mieux comprises et il gagne en crédibilité. Ça, c'est sûr. Il crée des meilleures relations. Il rentre dans l'intelligence sociale. Et dans un monde où les outils peuvent produire des analyses et des contenus, la capacité à créer une connexion humaine, bien évidemment, devient de plus en plus précieuse. Et les équipes collaborent mieux avec les personnes qui communiquent clairement. Ça, c'est sûr. Donc, cette compétence est magique. Cette compétence est essentielle. Cette compétence est la meilleure chose que vous pouvez développer maintenant. Une bonne communication, parce que pour moi, une bonne communication, il évite beaucoup de choses. Il évite les conflits, il réduit le stress, il accélère les projets, il ouvre des opportunités. Et d'ailleurs, il faut poser toujours des questions. Est-ce que mes idées sont visibles? Est-ce que mes idées est-ce qu'ils restent seulement dans ma tête ou je les partage? Est-ce que je prends le temps d'exprimer clairement ce que je pense? Est-ce que j'attends que les autres devinent ma valeur? Est-ce que je prépare mes prises de parole? Est-ce que je prépare mes prises de parole? C'est important. Ou est-ce que je suis je dis ce qui me vient à la tête? Je pars dans la précipitation, par exemple. Est-ce que je communique pour mieux me protéger? C'est ça le plus important dans la communication. Est-ce que je sais écouter aussi vraiment? Est-ce que je pense déjà à ma réponse pendant que l'autre parle? Est-ce que mes collègues comprennent ce que j'apporte? Est-ce que mon travail reste invisible? La communication, elle est hyper importante dans le monde de travail, hein, parce que c'est avec la communication qu'on partage des idées, qu'on parle non pas en doutant, mais qu'on parle avec confiance, et que on n'a pas la peur du jugement, on n'a pas la peur du jugement de l'autre. Du coup, améliorer sa communication, c'est multiplier l'impact de son travail. C'est sa capacité, c'est votre capacité à rendre votre travail compréhensible, utile et surtout visible. Et d'ailleurs, pour continuer, mais bien évidemment, pour continuer à évoluer dans un monde qui change très vite, il y a une autre compétence encore plus déterminante. C'est la capacité à apprendre rapidement. Je m'explique. Pendant longtemps, on pensait que pour réussir professionnellement, il fallait surtout accumuler des connaissances, accumuler des informations. Aujourd'hui, la réalité elle est différente. Dans un monde où les technologies évoluent en permanence, la compétence la plus précieuse n'est plus seulement de savoir juste apprendre ou juste d'avoir des informations. Maintenant, ce qui est important, c'est de apprendre vite, apprendre souvent, apprendre avec curiosité, apprendre à apprendre.
Par exemple, quelqu'un qui travaille depuis des années dans une entreprise. Il maîtrise parfaitement ses outils, ses méthodes, ses habitudes, comme le premier exemple que j'ai dit tout à l'heure. Et un jour, l'entreprise décide de changer de système et d'intégrer de nouveaux outils digitaux. Ça arrive toujours et je donne toujours cet exemple-là. Il va peut-être réagir avec résistance. Du genre, c'était mieux avant. Je n'ai plus l'âge pour apprendre. C'est trop compliqué. C'est pas ça que je demande, hein. Je dois pas être encore une fois débutant. Et cette posture va progresser à freiner sa carrière. Parce que maintenant, ce qui est important c'est-à-dire, ce qui est important maintenant, c'est une autre posture. Ce même salarié, il accepte. Il faut accepter à redevenir débutant. Et c'est ça la vraie compétence. Je sais que c'est pas facile du tout de devenir débutant, mais le monde change et on doit s'adapter, car le cerveau humain est capable de créer de nouvelles connexions dans toute la vie. Hein. Et en psychologie, on parle de neuroplasticité. Cela signifie que même après 40 ans, même après 5 ans, on peut apprendre de nouvelles compétences. Du coup, revenons à notre exemple. Ce salarié, donc, doit apprendre à redevenir débutant. Il prend du temps chaque semaine pour se former. Il regarde des tutoriels, des formations à YouTube, par exemple, ou dans le site de l'entreprise. Il pose des questions, il teste. Au début, il peut se sentir lent, peut se sentir maladroit, mais quelques mois plus tard, il devient autonome, il devient plus confiant, plus performant. Et d'ailleurs, et surtout, il devient adaptable. Et ça, c'est ça le plus important, car dans les années qui viennent, les salariés qui vont réussir ne seront pas forcément les plus expérimentés. Ce seront ceux qui savent apprendre plus vite que les changements. Ce seront ceux qui savent apprendre plus vite que le changement. Ben oui, l'intelligence artificielle peut donner des réponses, mais elle ne peut pas remplacer ta curiosité. On ne peut pas remplacer ta volonté de progresser, ta discipline d'apprentissage. Apprendre rapidement, ce n'est pas étudier toute la journée, bien évidemment. C'est créer une habitude, 20 ou 30 minutes par jour, pour avancer, pour lire, pour apprendre, pour se former. Et surtout pour tester de nouvelles compétences, pour réfléchir intelligemment à sa carrière. Et je suis sûr que sur une année, cela peut transformer une compétence complètement une carrière, par exemple. Et dans le futur, il faut souligner cette phrase dans notre tête, c'est que la meilleure sécurité professionnelle sera votre capacité à évoluer et à se développer. Donc, mais pour donner une vraie direction à tout cet apprentissage, il manque encore une compétence essentielle. C'est la vision personnelle et stratégique. Il y a une réalité qu'on ne dit pas assez souvent dans le monde du travail. Beaucoup de salariés travaillent dur, mais ne savent pas vraiment pourquoi ils travaillent. Ils suivent le rythme, ils suivent les objectifs, ils suivent les urgences, et les années passent. Et d'ailleurs, mais ils ne prennent pas presque jamais le temps de réfléchir à une question essentielle. Qu'est-ce que je vais être dans 2-5 ans? Car sans vision personnelle, le travail peut devenir une succession de journées, une succession de travail répétitif, sans direction claire. Par exemple, je sais pas, ça arrive souvent, 2 amis qui ont commencé leur carrière au même moment, même diplôme, allez, même entreprise, même salaire au départ. Le premier, il se concentre uniquement sur le quotidien, il fait bien évidemment son travail, il respecte ses missions, il attend les opportunités, attendre les opportunités, mais il ne réfléchit pas vraiment à son évolution. Il ne développe pas de stratégie personnelle. Il reste stagné à ce qu'il sait faire seulement. Bien sûr, au bout de quelques années, il peut ressentir une stagnation, bien évidemment, une fatigue mentale, un manque de motivation, une frustration difficile à expliquer. Et maintenant, imaginez la deuxième personne, ou le deuxième salarié, ou le deuxième ami. Dès le début, il se pose des questions. Quelle compétence sera précieuse demain? Quel type de poste ou de responsabilité m'attire vraiment? Quelle vie je veux construire? Il commence à agir en fonction de cette vision. Il choisit bien évidemment, certaines formations. Dans cette vision, il demande à participer des fois à certains projets parce que ça coïncide avec sa vision. Il développe des compétences utiles pour le futur de sa vision. Peut-être que son évolution n'est pas immédiate, mais avec le temps, ses choix deviennent de plus en plus cohérents et surtout plus stratégiques. Cette personne, il va se sentir acteur de sa carrière. Et d'ailleurs, c'est une compétence essentielle aujourd'hui.
Parce que dans un monde où l'intelligence artificielle va accélérer les transformations, les salariés qui réussiront ne seront pas ceux qui subissent le changement seulement, seront ceux qui construisent une direction. Avoir sincèrement une vision personnelle, ce n'est pas bien évidemment tout prévoir, mais c'est simplement réfléchir à ce qui est important pour soi, à ce qui est important pour moi-même, à définir une trajectoire, à faire des choix alignés. Cela donne de l'énergie, cela donne du sens, cela donne de la motivation, cela donne aussi de la discipline. Alors on pose cette question aujourd'hui, essentielle. Est-ce que je travaille seulement pour répondre aux urgences? Ou est-ce que je construis consciemment mon futur? Parce que le travail peut être une contrainte, mais aussi il peut devenir un levier de transformation. Je sais combien de salariés ont leur travail contrainte. Donc je vous propose un exercice très simple. Imaginez-vous dans 5 ans. Où vous allez travailler, comment vous allez vous sentir, quel type de responsabilité vous avez. En programmation neurolinguistique, on appelle cela de la projection future. Plus ton cerveau visualise une direction, plus il commence à orienter tes décisions vers cette direction. D'accord? Donc, alors en conclusion de cette vidéo, je vais vous dire clairement que si vous développez cette compétence humaine, vous serez pas seulement plus performant au travail, vous serez plus solide face au changement et plus libre dans vos choix. Donc abonnez-vous bien évidemment à cette chaîne, car peut-être on verra le détail de chaque compétence dans des vidéos futures. Mes amis, la vérité c'est que personne ne peut contrôler totalement ce qui va lui arriver, mais chacun peut décider comment évoluer dans sa carrière. Tu peux peut-être pas empêcher les changements, mais tu peux développer tes compétences humaines. Tu peux apprendre à t'adapter. Tu peux apprendre à gérer tes émotions. Oui, tu peux apprendre à gérer tes émotions. Tu peux apprendre à réfléchir avec lucidité, la pensée critique. Tu peux apprendre à créer, à communiquer, à apprendre plus vite. Et surtout, tu peux décider de donner une direction à ta vie. Le futur professionnel ne sera pas réservé aux plus intelligents. Pour moi, il sera réservé aux plus conscients. Et cette vidéo, c'est une vidéo de conscience. Ceux qui prennent la responsabilité de leur évolution, c'est ceux qui acceptent d'être débutants, c'est ceux qui continuent à apprendre même quand tu te sens fatigué. Tu peux être salarié et construire une carrière extraordinaire avec ces compétences. Et donc, au lieu de se sentir perdu aujourd'hui, tu vas te sentir solide demain. Mais il y a une décision que personne ne peut prendre à ta place. Cette décision, c'est d'investir sur soi-même, d'investir sur toi. Commence petit à petit. Commence par une compétence, commence par la conscience, commence par une habitude, commence par une réflexion, mais commence. Parce que c'est important d'ici 2030, c'est important des années qui viennent avec cette rapidité. Toutes ces années-là, le futur, il se prépare maintenant. Donc si cette vidéo vous a aidé à voir plus clair, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, à la prochaine. Au revoir.